Dieu, merci pour ton nom qui est sanctifié dans notre vie comme au ciel. Merci pour ton règne qui est présent dans notre vie comme au ciel. Merci pour ta volonté qui se fait dans notre vie comme au ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton royaume qui est parmi nous. Merci Seigneur pour ton royaume qui siège en chacun de nous. Merci pour ton royaume qui s'exprime et qui se manifeste à travers chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui à travers nous fait du bien à toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui à travers nous élève l'humanité dans ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, pour ton royaume qui à travers nous éclaire l'humanité, dirige l'humanité, conduit l'humanité au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui à travers nous détruit les œuvres des ténèbres et des sorciers sur toute la surface de la terre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton royaume qui nous utilise efficacement pour établir maintenant ton règne sur toute la terre, dans les cœurs, dans les consciences, dans toutes les âmes humaines. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ton royaume qui se manifeste parfaitement à travers nous, qui se révèle parfaitement à travers nous, qui se démontre parfaitement à travers nous, qui s'exprime parfaitement à travers nous, qui s'affirme parfaitement à travers nous. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour cette grâce, merci pour cette faveur, que la gloire et l'honneur te reviennent Seigneur, parce que tu nous guides, tu nous diriges et tu nous exauces toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons partager en 30 minutes rapidement une parole et le thème c'est comment devenir un canal d'expression et de manifestation du royaume de Dieu. Donc c'est mon message du moment. Comment devenir un canal d'expression et de manifestation du royaume de Dieu. Donc je vais demander dans la rangée de gauche à quelqu'un de nous lire le livre de Luc, chapitre 12, verset 32, ici, donc involontaire. Luc 12, 32. C'est affiché, hein? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon, n'est-ce pas, de vous donner le royaume. Donc, je demande à ce qu'on m'arrête dès que les 30 minutes sont faites, pour prendre au moins 2 questions, parce que j'ai partagé ce message-là dans une communauté il n'y a pas longtemps, et beaucoup m'ont dit que depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais entendu ça. Le pasteur lui m'a dit que lui, il n'avait jamais lu la Bible, mais il n'avait jamais percuté dessus. Donc on pourra poser des questions, n'est-ce pas, tout à l'heure dessus. Donc, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc le royaume de Dieu, c'est un don. Voilà, donc le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu gagnes parce que tu as trop travaillé. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes parce que tu t'es trop dépensé. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes parce que tu as trop donné. Non. Le royaume de Dieu, c'est un don. Et c'est le premier élément que je souhaiterais que chacun de nous puisse comprendre. Pour qu'à partir d'ici, au sortir d'ici de manière quotidienne, chacun sache comment il se positionne pour être un canal. Chacun sache comment il se positionne pour qu'à travers lui, le royaume de Dieu transforme le monde. Pour qu'à travers lui, le royaume de Dieu change des vies. Pour qu'à travers lui, le royaume de Dieu fasse du bien à une multitude. En fait, c'est pas compliqué, c'est simple. Les choses de Dieu sont très très simples, mais elles sont puissantes comme elles sont simples. Donc, le royaume de Dieu est un don. On va passer au premier élément, n'est-ce pas, avec la régie.
le premier élément que je veux développer, ça c'est mon verset de base, c'est que le royaume de Dieu est une réalité présente. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais bon, orateur, moi je ne suis pas trop d'accord parce que moi, j'ai toujours pensé que le royaume de Dieu, c'est quand je vais mourir, n'est-ce pas, que je vais aller dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu viens me dire que le royaume de Dieu est là et que je dois composer consciemment avec le royaume de Dieu. Que dois-je faire? Donc je lui ai dit que le royaume de Dieu est une réalité présente. Est-ce qu'on peut afficher Marc 6, 33? Non, pas Marc 6, 33. Luc 17, 20, 21. Voilà, pas Marc 6, 33. Luc 17, verset 20 à 21. Luc 17, verset 20 à 21. Donc, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Verset 21, on ne dira pas, ou on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le temps qui est employé, ce n'est pas un temps passé, ce n'est pas un temps futur. Les gens veulent savoir, Jésus, tous les jours tu parles du royaume de Dieu. Tu dis que toi on t'a envoyé pour nous parler du royaume de Dieu. Toi on t'a envoyé pour prêcher le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu là, où ça est? Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu, c'est une réalité présente. C'est une réalité qui existait avant que vous ne naissiez. Et c'est une réalité qui sera là après que vous soyez mort. Donc le royaume de Dieu, c'est une réalité éternelle. Donc le royaume de Dieu n'est pas dans le futur. Le royaume de Dieu est là maintenant et le royaume de Dieu est là éternellement. Donc le royaume de Dieu est une réalité présente. Il est important que chacun de nous puisse percuter là-dessus, sur le fait que le royaume de Dieu est une réalité présente. Et il a dit, on ne vous dira pas que le royaume de Dieu est là-bas ou bien là-bas, non. Là où vous êtes là, c'est là-bas que le royaume de Dieu est. Le royaume de Dieu est toujours au milieu de vous. Maintenant, le but du message, c'est de faire prendre conscience. Donc, on a quelque chose qui est là, au milieu de nous, qui est très fort, parce qu'on n'est pas en train de parler de la Côte d'Ivoire, on est en train de parler du royaume de Dieu, donc le royaume du créateur de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez quelque chose qui est si fort, qui est si grand, qui est si puissant, qui est au milieu de vous, mais avec lequel vous ne composez pas, en fait. Donc c'est ça déjà le problème, avec lequel vous ne composez pas. Parce que celui qui compose avec le royaume de Dieu, ça se voit dans sa vie. Celui qui compose avec le royaume de Dieu, ça se voit dans sa vie. Parce que le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est élevé. Donc quand vous composez avec le royaume de Dieu, vous commencez à développer des grandes pensées. Le royaume de Dieu, c'est la beauté. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est la grâce, c'est l'amour. Donc quand vous commencez à composer le royaume de Dieu, vous rentrez dans une dimension de grandeur. Que tous ceux qui vous rencontrent sentent. Que tous ceux qui se frottent à vous sentent. Alors que c'est un don, donc c'est donné à tout le monde, alors que c'est une réalité qui est présente et qui est là où chacun est. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut comprendre pour pouvoir devenir un canal d'expression. À la fin, l'objectif recherché, c'est que chacun devienne un canal. Chacun devienne quelqu'un par qui le royaume de Dieu passe pour faire ce que lui il a à faire. Parce que comme le royaume de Dieu est une réalité spirituelle, elle a besoin de membres. Elle a besoin de membres maintenant pour s'exprimer, pour agir et pour impacter en fait. Donc l'objectif du message c'est ça. C'est que après ça, le royaume de Dieu puisse utiliser tes yeux, ta bouche, tes membres, n'est-ce pas, pour agir, pour impacter et pour influencer l'humanité. Donc, le premier point du développement, c'est que le royaume de Dieu est une réalité présente. Le deuxième point du développement, c'est que le royaume de Dieu est la première chose à rechercher. Après qu'on se soit converti, parce que vous ne pouvez jamais rentrer dans la Bible, comprendre ce qu'on est en train de dire si vous n'avez pas accepté Jésus. Ensuite, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la révélation que nous sommes en train de donner. Donc après ces deux étapes-là, la première chose à rechercher, c'est le royaume de Dieu. Et là maintenant, on met Matthieu 6, 33. Voilà, donc il y a eu une intervention des versets. Matthieu 6, 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez dans la vie
n'est-ce pas, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Alors, ce qui est intéressant dans la recherche du royaume de Dieu, c'est que comme le royaume de Dieu a été déjà donné dans le verset de base, donc quand vous cherchez le royaume de Dieu là, c'est facile. Il suffit de dire le royaume de Dieu vient. C'est tout. Parce qu'il a été donné, donc le royaume de Dieu sait qu'il est à ta disposition jusqu'à ce que toi tu appelles le royaume de Dieu. J'ai rencontré une soeur qui a traversé, qui a mené une vie très très difficile et tout, et puis bon, qui s'est retrouvée sous le joug du diable, etc. Elle est venue, on a prié, j'ai dit, bon, donc invitons le royaume de Dieu, demande le royaume de Dieu de venir. Mais le royaume de Dieu est venu, elle a vu clairement, tu appelles, il vient. Tu devrais le venir, il vient. Voilà, parce que Dieu a déjà fait le don. Donc, c'est donné à tous les êtres humains. Mais tant que tu ne demandes pas, tant que tu n'autorises pas à ce que ça vienne dans ta vie, c'est là que c'est compliqué. Quand elle a vu, le royaume de Dieu est venu, elle a commencé à voir les anges, elle a vu une montagne de lumière et tout, et puis elle s'est vue attachée à un gros arbre avec des grosses chaînes. Et puis après, elle a vu que les anges sont venus casser les chaînes, ils l'ont libérée. Et puis il y a une voix qui lui a dit, viens vers moi. Et elle a commencé à marcher. Elle a commencé à voir la transformation. C'est pas compliqué, les choses de Dieu. En fait, c'est parce que c'est simple que c'est compliqué. Voilà. Comme on a l'esprit compliqué, donc tout ce qui est simple devient compliqué en fait. Donc le royaume de Dieu s'est donné. Ensuite, c'est une réalité qui est présente. Partout où tu es, le royaume de Dieu est là. Mais ce n'est pas parce qu'il est là qu'il va se manifester dans ta vie, non. Parce que là où tu es aussi, le royaume des ténèbres est là aussi. C'est des fréquences spirituelles. On est dans cette salle-là, vous avez la fréquence de RFI, vous avez la fréquence de fréquence vie. En fonction de ce que tu captes, ça se manifeste dans ta vie. Donc le royaume de Dieu est toujours là. Si tu captes le royaume de Dieu, il se manifeste dans ta vie en fait. Donc le but du message, c'est d'amener chacun à capter volontairement le royaume de Dieu, à simplement inviter le royaume de Dieu, à simplement invoquer le royaume de Dieu. Ça se manifeste et ça vient. Pour que, n'est-ce pas, tu lui dises, il ne peut pas venir te forcer pour être un canal dans ta vie. Non, non, non. Les principes spirituels n'autorisent pas ça. Les ténèbres savent ça, c'est pour ça qu'ils invitent les gens à venir passer des pactes. Nous, on parle plus d'alliance. Donc, à partir du moment où tu es conscient et que tu t'ouvres, tu te mets dans une position favorable pour être un canal, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Donc, c'est la première des choses à rechercher. Parce que quand le royaume de Dieu est en vous, vous ne pouvez plus être pauvre. Puisque le royaume de Dieu est rempli de richesses. Donc, quand ça va se positionner en vous, vous ne pouvez plus être pauvre. Si le royaume de Dieu est en vous, vous ne pouvez plus être malheureux. Parce que tous les accomplissements que vous pouvez imaginer sont dans le royaume de Dieu. Donc à partir du moment où vous permettez à cette dimension spirituelle laquelle le royaume de Dieu de venir s'installer en vous, vous-même vous verrez la transformation dans votre vie. Vous verrez les échanges, vous verrez comment les choses vont se transformer en fait dans votre vie. Tout ce qui était difficile va devenir facile. Tout ce qui était compliqué va devenir simple. Tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Toutes les bonnes choses là, tout va s'ouvrir. Vous êtes là comme ça, vous vous levez, puis c'est clair dans votre tête. Vous avez une sagesse que vous n'avez jamais eue. Vous avez une intelligence que vous n'avez jamais eue. Alors que vous avez été toujours la personne la plus nulle de votre famille. Mais parce que vous invitez constamment le royaume de Dieu, vous êtes un canal dont le royaume de Dieu passe à travers vous pour faire les choses. Mais après, vous avez une intelligence qui vous dépasse vous-même. Après, vous vous dites, mais Dieu, d'où me viennent toutes ces idées-là? Mais toutes ces idées-là vous viennent du royaume parce que vous avez accepté d'être un canal du royaume de Dieu. Vous avez accepté que le royaume de Dieu vienne se manifester à travers vous, vienne vous utiliser pour faire du bien en fait à l'humanité. Parce que justement, le royaume de Dieu cherche des canaux. Le royaume des ténèbres aussi cherche des canaux. Les deux royaumes se battent pour avoir des canaux par lesquels se manifester. Le royaume des ténèbres, c'est des canaux pour rendre difficile la vie des êtres humains. Le royaume de Dieu, c'est des canaux pour améliorer la vie des êtres humains. Donc les deux royaumes cherchent des canaux. Et il y en a qui sont des canaux du royaume des ténèbres, en qui le royaume de Dieu, des ténèbres est venu se poser, et que le royaume des ténèbres utilise maintenant pour empoisonner l'humanité. Et puis il y en a qui sont des canaux du royaume de Dieu, en qui le royaume de Dieu est posé, et que le royaume de Dieu maintenant utilise pour embellir, pour améliorer la vie de l'humanité. Donc on est des humains comme ça, côte à côte, mais on est des canaux. Et là, je souhaiterais maintenant qu'on soit des canaux conscients.
Je souhaiterais qu'on soit des canaux conscients. Je disais à quelqu'un la dernière fois, nous sommes les moraux du royaume de Dieu. Mais quand je le dis parce que je suis conscient. Je sais ce qui se déploie à travers moi, je sais ce que je déploie en fait. Et cette conscience-là, ce n'est pas une conscience extraordinaire, c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Donc si tous les jours, vous, après avoir fait votre prière, vous invitez le royaume de Dieu à venir s'établir en vous et à vous utiliser pour faire tout ce qu'il veut faire dans la vie des gens, vous allez voir la transformation dans votre vie. Donc à partir de là, vous vous appropriez, c'est la fin du message, c'est la chute, l'appropriation. Mais je suis d'abord dans un développement pour permettre à chacun de comprendre ce que je suis en train de dire, pour accepter, pour qu'on puisse rentrer maintenant dans l'appropriation, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Alors le troisième point que je veux développer, c'est que nous sommes conçus pour abriter le royaume de Dieu. Parce que ça, il faut qu'on en soit conscient. On peut se dire, ah mais le royaume de Dieu est trop grand, comment moi je vais dire que le royaume de Dieu n'a qu'à venir, donc s'établit en moi et tout ça. Donc je vais demander à la régie de projeter Colossiens 2, versets 8 à 9, pour que chacun puisse comprendre en fait qu'on est conçu pour abriter, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et sur Christ. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tous ceux qui sont dans la dimension de Christ, n'est-ce pas, sont appelés à être des êtres en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc on est conçu pour abriter le royaume de Dieu. Ne pensez pas qu'on est trop petit pour que le royaume de Dieu vienne s'installer en nous. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas trop petit. Est-ce qu'on peut projeter Marc 5, verset 9? Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas trop petit. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ici, Jésus a rencontré quelqu'un, n'est-ce pas, qui abritait le royaume des ténèbres. Naturellement, le royaume des ténèbres, c'est la laideur, c'est tout ce qui est malodorance, c'est tout ce qui est souffrance, c'est tout ce qui est torture, c'est tout ce qui est sombre et tout ça. Donc, si vous êtes bien, vous êtes dans votre bon sens et que le royaume des ténèbres vient habiter en vous, vous connaissez une transformation, vous devenez un monstre en fait. Donc lui, c'est quelqu'un qui est né normalement, et puis après le royaume des ténèbres est venu se mettre en lui. Résultat, c'est quelqu'un qui n'est-ce pas, se dénudait, qui préférait dormir au cimetière que dans une maison normale, et tout ça, parce que justement, quand vous êtes un canal du royaume des ténèbres, ben c'est dans des choses comme ça que le royaume des ténèbres vous pousse. Donc Jésus se retrouve en face de lui, et bien entendu, il n'y a jamais de match. Il n'y a jamais de match entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Jamais. Et ça, c'est un principe. Et c'est pour ça que moi j'aime les principes. Tout change, mais les principes ne changent pas. Il n'y a jamais de match entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est toujours plus puissant que le royaume des ténèbres. Donc lui, il abritait le royaume des ténèbres, Jésus abritait le royaume de Dieu. Donc quand les deux se sont rencontrés, le royaume des ténèbres est venu s'incliner naturellement, parce que c'est le principe. Et puis maintenant, Jésus dit, bon, quel est ton nom? Il dit, ah, vraiment, c'est mieux que je vais dire qu'on est légion, parce qu'on est nombreux. On est plus de 10 000 dans le petit corps là. On est plus de 10 000 dedans. Donc, dans la dimension spirituelle, un être qui est créé pour recevoir Dieu en lui, ça veut dire que sa capacité de contenance spirituelle, ce n'est pas petit en fait. Puisque Dieu n'est pas petit. Donc, naturellement, comme le royaume de Dieu n'était pas là, donc le royaume des ténèbres est venu s'installer, et c'était en dizaines de milliers. Et vraiment, je ne peux pas te dire, parce qu'on est trop. On est trop, n'est-ce pas, dans ce corps-là. Donc, si vous ne composez pas consciemment avec le royaume de Dieu, si ce n'est pas le royaume de Dieu qui habite en vous, n'est-ce pas, le royaume des ténèbres viendra donc habiter. Et quand le royaume des ténèbres vient habiter, voilà, c'est le sort du monsieur. Tous les jours, quand il se réveille, il se demande comment il va faire pour se blesser fort encore. Tous les jours, quand il se réveille,
il se demande, mais quand il dormait, l'habit, le drap qu'on est venu prendre pour mettre sur lui là, comment il va faire pour jeter sa main, pour ne même pas qu'il ait un petit tissu sur lui. Donc voilà l'œuvre du royaume des ténèbres en fait. Par contre, quand c'est le royaume de Dieu qui habite en vous, non seulement le royaume de Dieu vous aide à avoir une posture honorable, donc ça fait d'abord que vous-même, tout le monde vous respecte, vous avez une posture honorable, mais tous ceux qui sont avec vous sont respectés parce qu'ils marchent avec vous. Eux-mêmes ils le sentent. Eux-mêmes ils sentent que quand ils sont avec toi, il y a des honneurs qu'ils n'ont pas quand ils ne marchent pas avec toi. Mais parce que c'est le royaume qui se déploie. Mais parce que tu as décidé, tu as dit que toi, le royaume de Dieu là, doit siéger en toi. Et à partir de toi, le royaume de Dieu doit faire ce qu'il veut sur la terre. Il doit faire tout le bien qu'il doit faire. Mais le canal là, c'est toi. Le centre de manifestation du royaume de Dieu, c'est toi. Tu as décidé ça, tu as choisi ça. Et tous les jours, tu te positionnes comme ça. C'est une alliance quotidienne. Hier, tu as mangé. Mais aujourd'hui encore tu manges. Donc c'est pas parce que hier tu étais en alliance avec le royaume de Dieu pour que tu sois son centre de manifestation sur la terre que demain tu vas pas demander ça. Non, c'est une alliance quotidienne. Il est là tous les jours. Le royaume de Dieu, fais de moi ton centre de manifestation sur la terre. À travers moi, agis sur la terre. À travers moi, fais ceci. Fais du bien à l'humanité. Éclaire l'humanité. À travers moi, fais cela. À travers moi, fais ceci. Etc. Le royaume de Dieu fait le reste. Il veut simplement qu'il ait le go. Donc dès que lui, il a le go, le royaume de Dieu fait le reste. Et puis après tant, tu te rends compte que ta vie est en train de changer. Parce que quand le royaume des ténèbres se manifeste, après quand tu regardes, tout devient sombre autour de toi. Mais quand le royaume de Dieu aussi s'exprime là, après tu te rends compte que tout devient lumineux. Ta vie est en train de changer. Tout devient beau, tout devient grand, tout devient puissant, tout devient merveilleux, tout devient glorieux. C'est en train de changer parce que le royaume est en mouvement. Le royaume a trouvé un être humain intelligent qui a compris que Dieu lui a donné le royaume de Dieu cadeau, qui a compris que le royaume de Dieu est toujours là où il est et qui doit premièrement rechercher le royaume de Dieu. Et qui tous les jours prend soin, n'est-ce pas, d'inviter le royaume de Dieu pour qu'il soit un centre de manifestation. C'est tout, c'est pas... Laissez-le venir, vous allez voir. Donc, c'est un élément qui est fondamental. Donc, le royaume de Dieu est la première chose à rechercher. On m'a demandé, mais monsieur, on dit frère, nous on nous a parlé de Jésus, on nous a parlé du Saint-Esprit. Bon, toi tu viens nous parler du royaume de Dieu matin là. Bon, nous on est chrétiens depuis, on n'a jamais entendu le message ça là. Donc tu veux dire que le royaume de Dieu là, c'est la 4e personne. Je dis non, c'est pas une affaire de 4e personne. Dans le royaume de Dieu là, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps. Tout est concentré là en même temps. Donc où est ton problème? Tu dis non, tu ne comprends pas. Quand on t'a parlé du Saint-Esprit, aujourd'hui on vient te parler du royaume de Dieu, tu ne comprends pas. Dans le royaume de Dieu, vous avez le Père, vous avez le Fils et vous avez le Saint-Esprit. Vous avez toute la plénitude de la divinité. Amen. Alors, si on a bien compris ça, que nous sommes abrités, nous sommes conçus pour abriter le royaume de Dieu, le dernier point maintenant, c'est l'appropriation. S'approprier, parce qu'on dit qu'on m'a donné. Donc, je vais m'approprier ça. Je en fais ma propriété. Voilà, donc je prends maintenant. Donc, c'est s'approprier le royaume de Dieu. C'est le dernier point, n'est-ce pas, de mon message. Donc, je vais demander à la régie de projeter Luc 10, verset 17. Luc, chapitre 10, le verset 17. S'approprier le royaume de Dieu. Luc 18, 17. Voilà, s'il vous plaît, autant pour moi. Voilà. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Donc, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est la simplicité dont je vous ai parlé en fait. C'est pas compliqué d'être en connexion avec le royaume de Dieu. Mais vous voyez, on dit recevoir
et puis on parle de entrer. Vous voyez, c'est un peu comme si c'est des termes antinomiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu, là, tu dois d'abord le recevoir en toi avant d'y entrer. Vous voyez? C'est ça qui est antinomique en fait. On dit, mais on dit quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. Donc, l'appropriation est importante. Le fait de recevoir, de dire, viens chez moi, je t'ouvre la porte, viens t'asseoir chez moi. Je te reçois chez moi aujourd'hui. J'organise une réception en ton honneur. C'est ça, recevoir. C'est le fait de recevoir là, c'est ça qui fait que tu rentres. Vous voyez? Donc, la réception et puis l'entrée. Vous voyez, c'est quand même... voilà. Donc, quiconque ne recevra pas. Et il y a un second verset que je souhaiterais qu'on projette. Je crois que c'est le dernier verset. Matthieu 11, verset 12. Donc, recevoir comme un enfant et y entrer. Ensuite, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, en même temps, on reçoit, n'est-ce pas, le royaume de Dieu comme un enfant, et à partir du moment où on reçoit le royaume de Dieu, on se l'approprie, mais en même temps, dans certains cas, il faut faire preuve, n'est-ce pas, de violence pour s'approprier. S'en emparer là, c'est vraiment prendre. Alors pourquoi est-ce que la dimension de violence apparaît? La dimension de violence apparaît parce que ce n'est pas un concept qui est répandu. Et dans tous les films que vous verrez, dans toutes les émissions de télé que vous allez voir, vous n'allez jamais entendre ce que nous sommes en train de partager tel que nous sommes en train de le partager. Alors que quand vous décidez de faire les choses que tout le monde ne fait pas, il faut que vous ayez une certaine violence. Donc, en même temps qu'on doit avoir la posture de l'enfant pour recevoir le royaume de Dieu afin d'y entrer, mais en même temps, il faut aussi avoir une posture, n'est-ce pas, où vous vous positionnez comme un violent pour vous emparer, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Mais dans les deux cas, il y a de l'appropriation. Donc, il y a une appropriation par réception et puis il y a une appropriation par emparement, si je peux dire ça comme ça. Mais le but des deux versets, c'est que nous devons nous approprier le royaume de Dieu. Chacun doit faire du royaume de Dieu sa propriété. Et donc, à partir du moment où vous faites du royaume de Dieu votre propriété, vous rentrez dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu commence à se manifester à travers vous. Et c'est la bonne, et c'est la partie la plus intéressante. Parce que je vous ai dit, le royaume de Dieu là, c'est des êtres qui sont puissants, mais bons. C'est des êtres qui fonctionnent avec la loi de l'amour. C'est des êtres qui ont tout. Donc, quand vous êtes un canal de manifestation du royaume de Dieu, si vous étiez faible, vous commencez à devenir puissant. Parce que ce qui s'exprime à travers vous est puissant. Ça vous transforme en fait. Ça vous transforme. Donc, ça améliore votre vie. Votre vie devient plus chic. Elle devient plus belle. Ça améliore l'impact que vous avez sur la communauté. Tous ceux qui vous rencontrent, ils sentent une grâce. Parce que quand vous rencontrez le royaume de Dieu, là, quand vous partez, vous vous rendez compte que vous avez un cadeau. Quand vous rencontrez le royaume des ténèbres, quand vous partez, vous sentez qu'on vous a arraché quelque chose. Oui, c'est comme ça. J'ai un ami qui m'a dit que lui, il est allé chez les prostituées une fois, mais quand il est sorti de là, il a perdu des choses. Il y en a qui sont partis chez les prostituées, quand ils sont sortis de là, le lendemain, ils étaient à la Maca. Oui. Le royaume des ténèbres, quand tu le rencontres, après si tu regardes bien là, il y a quelque chose que tu as perdu. Mais le royaume de Dieu, quand tu rencontres des gars, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui sont appropriés le royaume de Dieu et qui sont des canaux de manifestation et d'expression du royaume de Dieu, après le contact, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose que tu as gagné.
Donc voici cette réalité-là qui vient se faire mettre dans votre vie et qui fait que vous vous élevez, vous devenez plus intelligent, plus sage, vous avez des idées et qui ne sont pas courantes. Après, vous avez une manière de fonctionner qui n'est pas courante. Voilà. Et après, vous avez des résultats qui ne sont pas communs. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est glorieux, qui est majestueux, qui s'exprime en fait. Et c'est là que tout vous est donné maintenant par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. À partir du moment où le royaume de Dieu va se positionner, vous êtes approprié le royaume de Dieu. Là, vous allez voir, tout ce que vous cherchez là, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place parce que vous avez déjà en vous le royaume qui a tout en lui. Donc après, ça commence à se manifester. Ça commence à se manifester, à s'exprimer. Ça commence à se manifester. Et puis votre vie change. La vie aussi des gens qui vous côtoient aussi change. Et tout le monde est dans cette bonne influence. Tout le monde est dans cette bonne ambiance-là. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Combien de minutes? Hein? Combien? 8h30. C'est arrivé? Hein? Ah, mais tu ne m'as pas dit. Ou bien ça vient de finir. Ok, donc, amen. Alors, on va prendre 3 questions. Et puis, on va prier le Seigneur. Je cherche à faire mon message. On va prendre une question ici. Question. Thierry, question. Thierry, question sur le thème. Bon, donnez le micro à Yann. Yann, question. Alors, pour le compris, le verset qui m'a plus fasciné, m'a plus approché, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et tout cela donné par le. Donc la question que je veux poser, c'est que tu as dit que le royaume est déjà présent. Oui. Le royaume est présent. Alors, pourquoi il est bon? Il n'est pas très apparent. Ah oui. En ce moment, voilà, moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis innocent. Et je suis censé comprendre le fonctionnement, sinon sensible que le royaume est. Voilà, je comprends très bien. Alors, est-ce qu'on peut reprojeter Luc 17, verset 21? S'il vous plaît, Luc 17, verset 21. Oh, bon, verset 20. Verset 20. 17, 20. Alors, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc ça, c'est un élément clé qu'il faut que chacun de nous retienne. Et le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, justement, parce que le royaume de Dieu est une réalité qui est spirituelle. Et c'est pour cela que la Bible nous invite à la marche selon l'esprit. C'est dans la marche selon l'esprit que vous pouvez vivre, n'est-ce pas, quotidiennement le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas une réalité physique. Donc si vous cherchez à capter le royaume avec vos yeux, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez voir que les manifestations du royaume, comme le vent. Mais voir le royaume de Dieu ne vient pas de sorte à frapper les regards. Maintenant, expérimenter le royaume de Dieu, ça ne se fait pas accidentellement. Et c'est pour ça que le message vient pour éclairer les uns et les autres, pour que chacun s'approprie en fait. Donc c'est quand vous vous appropriez le royaume de Dieu que vous expérimentez le royaume de Dieu. C'est vrai que c'est un don, mais il y a un principe spirituel qui veut que les choses spirituelles se manifestent dans la vie de ceux qui les acceptent, en fait. Voilà. C'est le principe du libre arbitre qui fait ça. Donc Dieu, il est tout puissant, mais il dit, je me tiens à la porte, je frappe.
si tu ouvres, c'est pas que j'ai pas puissance pour casser la porte, hein. Mais le principe spirituel du libre arbitre fait que pour que je vienne chez toi, bien que je t'ai créé tout ça, il faut que tu me donnes l'autorisation. Donc c'est ce rôle-là que le message vient jouer pour que chacun maintenant au sortir d'ici, en tout cas moi je compose consciemment tous les jours avec le royaume. Ça c'est mon travail. Puis moi seul je sais ce que je gagne dedans. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours. C'est seulement depuis 2 ans que mon esprit s'est ouvert dessus. Voilà. Donc c'est une action qui est consciente. Donc l'objectif aujourd'hui c'est ça. Voilà, c'est qu'on fasse comme cette sœur-là qui après avoir compris a invité le royaume et elle a commencé à expérimenter le royaume. Dans sa famille, elle était l'aînée, mais personne ne la respectait. Mais maintenant, là, on la respecte, donc tout a changé. Elle me dit que maintenant, quand elle rentre, elle voit que son petit frère a fait son lit, tout ça pour elle. Mais ça, c'est nouveau. Voilà. Parce que personne ne la considérait. Parce que justement, quand le royaume des ténèbres est positionné, tout le respect que on ne peut pas vous respecter. Non. Parce que le but du royaume des ténèbres, c'est de faire de votre vie un enfer. Voilà. Donc tout ce qui peut vous valoriser un peu, tout ça sera... Voilà. Amen. Donc elle est arrivée à un stade maintenant où elle voulait se suicider. Voilà. Et c'est dans cette phase-là maintenant que nos chemins se sont rencontrés. Et comme j'ai dit, quand le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres se rencontrent, le royaume des ténèbres, n'est-ce pas, s'incline toujours en fait. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu? Un peu. Merci. Deuxième question. Ah oui. Oui, moi. La question que je me posais, j'ai Jésus-Christ en moi. J'avais cet esprit en moi. J'ai l'écrit en moi. Je crois que je suis enfant de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu, alors automatiquement, je dois éviter aussi Dieu. Voilà. En fait, parce que le royaume de Dieu, c'est vraiment toute la plénitude. Et dans la dimension spirituelle, on veut que tous les jours on prie. Jésus même qui était Jésus, la Bible dit quoi? Tous les matins à l'aube, il partait pour se connecter. C'est pour ça que j'ai dit que la vie spirituelle, c'est un peu comme la vie charnelle, où on a toujours besoin de renouveler la nourriture qui nous maintient. Dans la vie spirituelle aussi, c'est comme ça. On a toujours besoin de renouveler le lien avec la force, n'est-ce pas, qui nous maintient. Donc il faut que quand on a fini de prier Dieu le Père, quand on a fini de dire merci à Jésus, quand on a fini de demander au Saint-Esprit de venir nous remplir, il faut qu'on demande au royaume de Dieu de venir faire de nous un centre de manifestation, de venir utiliser nos mains et tout ça pour établir son règne sur toute la terre. Parce que le but de chaque ministère justement, c'est d'établir le règne du royaume de Dieu qui est parfait dans le ciel là, c'est pour établir ce règne là en fait sur la terre. C'est ça le message central. Voilà, donc il faut que tu invites le royaume de Dieu aussi à venir. Voilà, et il faut que tu t'appropries le royaume de Dieu. Ce volet-là, on l'avait beaucoup occulté en fait. Et moi, depuis 2 ans, quand je suis rentré, parce que j'ai vu le verset qui dit qu'il faut que je cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice, parce qu'avant nous-mêmes, on recherchait notre justice. Tu recherches ta justice, tu n'auras jamais de justice. On dit, dès que tu penses naître, tu as commis. Donc, tu cherches justice, tu n'auras pas de justice. C'est le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu, là, c'est ça qui te justifie. Sinon, toi-même, ta justice, là, il faut laisser tomber. Tu as déjà tapé poteau sur ce plan-là. Et donc, c'est à partir de là, maintenant, donc moi, je fais une appropriation consciente maintenant. Je n'occulte plus le volet royaume de Dieu pour dire, bon, j'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit, c'est bon. J'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, tout le royaume là. Parce que quand vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans le royaume, vous avez maintenant toutes les légions angéliques. Vous avez les 24 vieillards, vous avez les 4 êtres vivants, vous avez tout le trône de Dieu. Vous avez, voilà, donc c'est tout le paquet maintenant qu'on appelle pour que tout le paquet vienne s'installer en nous en fait. Donc à partir de ce moment-là, on a un centre de manifestation. De même que des sorciers sont de puissants centres de manifestation du royaume des ténèbres qui envoûtent les villes, qui envoûtent les pays, et tout ça, on a des êtres humains aussi qui sont de puissants centres de manifestation du royaume de Dieu. Que des gens rencontrent et qui ont la vie transformée.
Amen. Donc, ça n'occulte pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non. Mais ça vous permet de prendre toute l'entièreté, toute la plénitude, n'est-ce pas, de la divinité. Amen. Amen. Donc, c'est une invitation à une action consciente quotidienne, à une appropriation quotidienne. Sur la base de Matthieu 6, verset 33, qui nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, afin que nous puissions avoir tout par-dessus. Vraiment, c'est bon? Micro. Je veux une question de ça. Est-ce que c'est pareil quand j'ai dit, quand nous vivons avec les ressources, de nous sanctifier, pour qu'on règne? C'est cela. C'est ça le. Mais il faut qu'on soit conscient. Tant que dans notre prière, on n'ajoute pas la dimension royaume de Dieu, on n'est pas conscient en fait. Sinon, nous tous ici, on prie. Et comme le frère a dit, mais pourquoi le royaume de Dieu n'est pas apparent? Pourquoi est-ce qu'on est chrétien, mais on ne sent pas le royaume de Dieu? On ne le vit pas. Alors que moi, je le vis tous les jours. Depuis 2 ans. Mais parce que j'ai compris en fait. Donc, je compose consciemment avec. Mais je ne suis pas chrétien depuis 2 ans. Voilà. Mais j'ai compris, j'ai la révélation que j'ai depuis 2 ans, je compose avec, et puis moi-même je vois les résultats dans ma vie, et puis tous ceux qui me rencontrent sur leur chemin voient aussi le résultat de cette rencontre-là, n'est-ce pas, dans leur vie. Donc c'est du vécu. Parce que moi j'aime bien les messages opérationnels qu'on peut appliquer et qui peuvent nous amener en fait à produire et à présenter les résultats et les fruits de ce que nous appliquons. Amen. Donc il faut, n'est-ce pas, s'approprier le royaume de Dieu parce que le Seigneur nous a offert ce royaume. C'est la dernière question. Moi, je vais poser une question. L'autre verset qu'on a dit, on dit point du violent pour s'emparer du royaume de Dieu. Souvent, plusieurs fois je dis ça, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire réellement. Comment être violent pour pouvoir posséder le royaume de Dieu. Tu veux que comment je vais comprendre que vous m'expliquez. Alors, la violence intervient quand les choses ne sont pas évidentes. Voilà. La violence intervient quand les choses ne sont pas évidentes. Donc, la réalité du royaume de Dieu, le fait que le royaume de Dieu soit une réalité pour les hommes, ce n'est pas évident. Et beaucoup de chrétiens, je veux dire, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore écouté dessus en fait. Ce n'est pas évident pour tout le monde. La majorité croit que c'est après la mort. Alors que le royaume de Dieu est là et on peut s'en emparer. Donc, là où tout le monde pense que c'est après la mort, et puis toi seul tu penses que tu peux t'en emparer maintenant, il te faut de la violence. Parce que les gens ne seront pas d'accord avec toi. Les gens ne seront pas d'accord avec toi. Non, je vous ai dit que les gens, dans l'église où je suis intervenu récemment, ils m'ont dit, ah vraiment, nous, les chrétiens depuis, mais le message sur le royaume de Dieu là, ils ne sont pas d'accord. Non, mais c'est vrai qu'après, quand on est rentré dans les Écritures, que tous se sont alignés. Mais au départ, ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est là que la violence intervient. La majorité pense quelque chose, et puis toi seul, tu penses autre chose. Ça demande beaucoup de violence. Voilà, donc c'est là que la dimension en fait violence intervient. Donc tout le message de l'évangile est centré au niveau du royaume de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, 2000 ans après, c'est pas évident. Même dans l'église où ça devrait être évident pour tout le monde, tu rencontres des gens qui disent non, mais que pour eux c'est pas évident, ils sont à l'église depuis on leur a jamais enseigné ça. Voilà. Donc c'est pas évident, on ne voit pas. D'accord? Donc je pense qu'on va vous faire une contribution. C'était la dernière question. Oui, c'était juste une contribution pour expliquer la violence. Dans la vie de tous les jours, il y a des normes que tout le monde respecte. Il t'arrive quelque chose, un malheur, et le Seigneur te dit « tais-toi ». On t'accuse injustement au tribunal, et le Seigneur te dit « tais-toi ». Si tu ne te fais pas violence pour te taire, tu vas répondre. La violence dont Dieu parle, c'est de briser la norme qui est déjà établie. Quand on t'accuse, tu as le droit de te défendre. Mais le principe du royaume auquel nous appartenons te dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Laisse-les t'accuser, tais-toi, moi je vais me venger.
faut te faire violence, parce que tu as envie de te défendre, tu as envie d'éclaircir la chose, n'est-ce pas? Tu as envie de te justifier. C'est ça la violence. C'est-à-dire posséder les principes du royaume et les établir pour ta vie quotidienne. Et c'est pas évident. Si tu n'as pas cette violence spirituelle, tu vas te laisser avoir, entrer dans la norme des gens du monde, et Dieu ne peut pas intervenir de façon surnaturelle. Amen. Amen. Merci pour mon frère. On va bénir le Seigneur. Et puis, on va à ce programme-là. Donc, prions ensemble. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon Dieu, merci pour le don de ton royaume. Merci pour le don gratuit de ton royaume que j'accepte au nom de Jésus. Je m'approprie le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu m'appartient au nom de Jésus. Royaume de Dieu, viens, établis-toi en moi au nom de Jésus. Royaume de Dieu, viens m'utiliser comme un canal pour faire du bien à toute l'humanité au nom de Jésus. Royaume de Dieu, viens m'utiliser comme un canal pour éclairer, pour élever, pour guider au nom de Jésus. Royaume de Dieu, viens siéger dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur et dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue. On va passer à la Sainte Seine. Amen. On va renouveler notre alliance avec notre Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.